geekettes, la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est une émission divertissante et diversifiée où, à chaque mois, les geekettes vous donnent leur très humble opinion sur un produit de la culture populaire de leur choix. Et on jase aussi de plein d'autres affaires. Aujourd'hui, c'est l'épisode 104 et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas la voix de Fanny ce soir. Oh non, non, non. C'est moi, Martine, votre animatrice remplaçante parce que notre chère Fanny est en vacances. Et ce soir, je suis accompagnée à ma droite, de Émilie. Bonsoir, Émilie. Allô, comment ça va les filles? Très bien, très bien. Comme un lundi. Comme un lundi. Fait qu'Émilie, ta deuxième présence avec nous, on t'a pas trop fait peur. Pas du tout. J'ai décidé de revenir. Bon, fantastique. Puis tu vas nous parler de quoi ce soir? Je vais vous parler d'une série de livres de polar très, très, très dark. Ah, est-ce qu'on est toujours en Gaspésie cette fois-ci? Non, on n'est pas en Gaspésie. Ok, tu nous amènes ailleurs. Je vous amène, oui, on je vous amène voyage ailleurs. là, pour la période des vacances. Là. Exactement. Puis on a aussi Jenny qui a pris une petite pause de quelques heures d'études. Bonsoir, Allô? Jenny. Sentez-vous la fatigue dans ma voix? Ben là, surtout que la dernière fois, on a mentionné que tu avais gagné un prix en plus, tellement Je tu es le une bonne sais. étudiante. J'ai un peu pleuré quand j'ai réécouté l'épisode. Oh! Ben bravo encore, Jenny. Ben, On peut te le merci. dire en personne. Merci. Puis de quoi tu as eu le temps là, de pouvoir venir nous jaser? Là? On dirait qu'on a une thématique ce soir. Je vais aussi vous parler d'un livre parce que c'est la seule chose que j'ai réussi à consommer dans les derniers mois, c'est-à-dire lire dans un autobus ou dans le métro. Fait que je vais vous parler de ma dernière lecture. Mais là, est-ce que c'est un polar également? C'est un thriller. OK, oui, oui. J'aime ça, j'aime le thème ce soir. On se créerait quasiment à un épisode spécial Halloween. On prend de l'avance un peu. Ah, ben, en tout cas, je vais dire bonjour à notre troisième geekette ce soir. Bonjour, Lulu. Allô. Et toi, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Ben moi, j'ai pas lu parce qu'apparemment, je ne sais pas lire. Alors, je vais pas parler de livres. Et tu vas nous Moi, parler je de regarde quoi? des affaires quand il n'y a pas de sous-titres. Non, c'est même pas vrai. Je regarde tout avec des sous-titres. Mais je suis allée à Fantasia. Woot woot. Mais tu nous parles de combien de films ce soir? Combien tu veux que je t'en parle? Ben, t'as vu Ça dépend du t'as- temps que t'as- tu lui laisses. T'as vu combien de films? Alors, dans les 2 ou 3 dernières semaines, j'en ai vu beaucoup. À Fantasia, j'en ai vu 5. Puis t'en as aimé combien? 5. OK. Fait que tu vas nous parler de 5. OK. Fait que 2 minutes par film, chronique de 10 minutes, top chrono. Les 5 films. OK. C'est là que le bas blesse. Mhm. Puis moi aussi, je suis un peu dans la thématique Halloween ce soir, coudon. Je vous parle de Cult of the Lamb, un jeu vidéo où on peut sacrifier des petits animaux tout cute. Oh non. Mais non, mais pour vrai, c'est vraiment pas violent, là. C'est vraiment cute. Tu comme peux jeu. juste sacrifier des petits animaux tout cute, mais c'est pas violent. Non, pour vrai, c'est pas violent. Là. C'est comme, c'est une petite parenthèse du jeu, là, mais c'est pas très, très violent. Là. Donc, ben écoutez, je pense que je me lancerai tout de suite en nouvelles. On est déjà prête. Et c'est le moment des nouvelles des geekettes. Une présentation des Doritos Bonichois Neveu de la Verlochère. Merci Alex pour les Doritos. Mais ce soir, on est raisonnable, on n'en mange pas. Mais on te remercie quand même pour toutes les fois où tu nous en as gentiment offert. Donc, pour les nouvelles, Jenny, tiens. Ah, on commence avec moi? Bon, Ben j'ai oui. juste une petite nouvelle, là, une petite affaire qui m'a donné bien des petits papillons dans le ventre quand j'ai vu que ça arrivait. Là. Il y a l'exposition Inside Dali, qui est une exposition d'art numérique avec la projection comme on avait vu avec... là, j'ai juste Monet dans la tête, mais Van c'est pas Gogh. ça, c'est Van Gogh. Merci, je mélange je mélange mes pains. Puis Dali, c'est un artiste que j'aime particulièrement. Moi, je me peux pas d'aller voir des horloges molles puis des éléphants avec des grandes pattes. Là. Moi, j'ai très, très hâte. Donc, c'est à l'Arsenal d'art contemporain. C'est jusqu'au 4 septembre, en fait. Fait que, allez-y. Peut-être que ma prochaine chronique, ça va être là-dessus. On verra. Peut-être. Puis, Émilie aussi, tu avais une petite nouvelle que tu avais envie de nous partager. Ben oui, en fait, moi, je veux vous partager
il y a un balado que j'ai découvert, mais qui est sorti en 2021, fait que je suis un peu late, comme on dira. Mais surtout, le dernier épisode, c'est The Huberman Lab. Est-ce que vous connaissez ce balado? Ah non, je suis encore plus en retard que toi. C'est un des balados de santé les plus populaires aux États-Unis. C'est avec un Andrew Huberman, évidemment, que c'est un neuroscientifique, professeur au département de neurobiologie, psychiatrie et sciences du comportement à Stanford. Un podcast léger, quoi. Un podcast léger. C'est un podcast qui peut durer des heures sur des thèmes hyper complexes, mais il les rend vraiment super simple et facile à comprendre. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le dernier épisode qui est sorti, qui est How to Shape Your Identity and Goals. Et moi, ça m'a quand même pas mal allumé parce que il nous parle vraiment de la façon dont on se crée notre identité, dans la façon dont nos croyances aussi organisent notre identité. Mais c'est surtout le fait que quand on est jeune, on nous dit qu'est-ce que tu vas devenir plus tard? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Au lieu de dire qui vas-tu être plus tard? Fait que, on est toute notre identité basée sur notre travail ou sur ce qu'on fait. Moi, je suis une scientifique. Ben, je ne suis pas une scientifique, là, mais mettons, je suis une scientifique. Moi, je voulais être astronaute. Je vous confirme que je ne suis pas astronaute. Exact, tu voulais être astronaute. Puis mettons qu'il arrive quelque chose dans ta vie où tu ne peux plus exercer ton métier. Mais là, tout ça tombe un peu. Notre identité, vu qu'elle est façonnée un peu sur notre travail. Alors moi, ça m'a beaucoup parlé. Et je dois dire que j'ai vu hier, ou au moment où vous écouterez ce balado, il y a quelque temps, on a vu Barbie, Martine. Ah oui, on a vu toi Barbie. Et moi. Oui. Et ça m'a beaucoup fait penser à ça, parce que Barbie, c'est comme la Barbie qui elle doit être. C'est la Barbie régulière, Ouais, la Barbie stéréotypée qui appelle. La stéréotypée. Puis là, quand tout ça tombait, c'était quoi son identité? J'ai trouvé ça vraiment... Hier, j'ai fait le parallèle tout du long du film. Mais c'est vrai. Puis Ken aussi, il n'y a pas d'identité. Puis tout ça. Exactement. Alors, qui êtes-vous, mesdames? Et non, que faites-vous? Allez écouter Huberman Lab. Pour vrai, c'est vraiment très, 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 très tu bon. dis ça pour qui non, mais ça m'interpelle, moi, qui retourne à l'école puis qui avait l'impression un peu qu'il avait raté ma vie parce que j'ai pas choisi la bonne carrière en partant. Là. Mais c'est ça. C'était un peu une crainte que j'avais quand je retournais à l'école. Est-ce que j'ai raté ma vie? Non. Vraiment pas. Mais non, c'est ça, parce que probablement que ta première carrière, il y avait quelque chose que tu retirais de ça, que tu vas retirer dans ta deuxième, puis le lien est là. En tout cas, bref, allez l'écouter. Je vous le conseille. J'en prends bonne note. Mais ce thème-là, c'est juste un épisode ou c'est juste un épisode, mais un épisode de 2 heures. OK. Mais ces autres thèmes, c'est quoi? C'est sur la santé. En général. Santé psychologique. Oui, exactement. Mais toujours psychologique. Non. C'est neuroscientifique, vraiment, tout ce qui est quand même en lien avec le cerveau, là, on va se le dire. Là. OK. Mais c'est vraiment très bon. Puis on écoute ça où? Sur Spotify, Apple, et sur hubermanlab.com, je pense. Bon, donc sur toutes les plateformes communes, standards. Exactement. Fantastique. Hey, moi aussi, j'ai 2 nouvelles, les filles. Mais là, t'aurais dû commencer par toi à la place? Ben non, je laisse l'honneur. Je vous laisse l'honneur. C'est trop fine. Vas-y, qu'est-ce que t'as comme nouvelle? Ben, j'ai envie de vous parler de Sea of Stars. Vous avez sûrement entendu parler de ce jeu vidéo qui sortira le 29 août prochain. Hein? J'aime bien que Lulu fait juste rire. Parce que ça vient, c'est du studio de Québec, Sabotage. C'est eux qui avaient fait un grand succès avec Messenger, qui est inspiré des looks vraiment du Super Nintendo. Et là, cette fois-ci, ils récidivent avec, encore une fois, des jeux de Super Nintendo. Au lieu d'être un jeu de plateforme, ils font un RPG. Donc, ils sont allés complètement dans un autre style de jeu. Si ça vous intéresse, il y a une démo qui est déjà disponible, que ce soit sur PC, Switch, Xbox, tout ça. Ça sort sur toutes les plateformes, là, ces jeux-là, maintenant. Donc, moi, j'avais adoré Messenger, évidemment. Donc, très, très, très hâte de voir Sea of Stars. J'ai pas fait la démo parce que je voulais pas me laisser influencer ou quoi que ce soit. Puis, ils se sont grandement inspirés de Chrono Trigger, un très grand classique de jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que le compositeur de musique de Sea of Stars est celui qui a fait la musique de Chrono Trigger. Fait qu'ils sont vraiment allés chercher un très grand nom pour leur jeu. Fait que ça, c'est très cool. Puis, il va y avoir une version physique également qui va sortir. Mais là, la date, c'est comme pas clair. J'ai pas trouvé de date exacte pour la version physique. Par contre, ceux qui avaient backé le projet sur Kickstarter, ils ont reçu, ils ont dépassé grandement les attentes sur Kickstarter. Eux vont avoir une version physique spéciale.
Donc, très, très excitée. T'as pas backé le Kickstarter? J'avais pas backé le Kickstarter à l'époque parce que ça disait que, dépendamment, ça allait être version PS4 ou Switch selon ce que le monde allait le plus backer. Puis je fais mais là, si c'est PS4, je vais tellement être déçue, j'ai pas de PS4, fait que j'ai pas voulu donner d'argent. Puis là, si je me trompe pas, finalement, justement, le projet a tellement été populaire que là, ils vont sortir les deux. Puis je suis comme... Tu t'es fait avoir. Fait que je me suis fait avoir. Mais c'est sûr que je vais essayer de mettre la main sur une version physique. Là. Je n'avais pas pris à la sortie de Messenger et je l'ai nettement regretté parce que maintenant, les copies valent genre 300 $. Puis, Fait que s'ils ressortent un autre jeu, tu sais, jamais là, tu vas. oui, là, investir. je saute. Là. Tu sautes. Oui, je saute à pieds joints avec Sabotage, nos amis Québec, très sympathiques. Donc, et ma deuxième nouvelle, toujours en lien avec les jeux vidéo, vous vous rappelez, je travaille chez Rétro Montréal. Et Rétro Montréal déménagera en septembre dans un plus grand magasin. Un énorme magasin. Pour ceux qui sont déjà venus, pour vous donner une idée, ceux qui aiment les chiffres, là, comme Lulu et Jenny, nos scientifiques ici présents, en ce moment, notre surface de vente est de 1800 pieds carrés. Et on va tomber à du 5000 pieds carrés. Donc, ça va être très, très, C'est très, plus que très... le double, ça. C'est quasiment 3 fois. Ouais, donc... Je vais faire des maths, on dirait. C'est combien en mètres carrés, s'il te plaît? Je savais que tu allais me dire ça, puis que j'allais pas le savoir. Plus grand qu'un appartement de Paris. Je suis pas de Paris. Puis, mais non, c'est ça. Mais on n'a pas de date encore officielle. Parce que, bon, on attend, on sait commencer dans les travaux, la construction, il y a toujours des retards, il y a toujours des pépins. Donc, on vise mi-septembre. Mais bon, fait qu'on on s'engage pas à une date encore, mais suivez le projet là, sur Facebook. Puis, on a bien hâte de vous voir à la grande ouverture. C'est sûr, notre objectif, c'est d'offrir des produits qu'on n'a pas l'espace en ce moment. C'est comme des produits dérivés. Mettons, comme en ce moment, il y a plein de guitares Hero qu'on n'a pas le temps de mettre sur le plancher. Ça prend trop de place avec les drums, plein d'autres accessoires de jeux vidéo, des protecteurs, plein de choses qu'on n'a pas, que là, on va avoir. Est-ce qu'on va pouvoir avoir de la merch, Martine? Ben, il y a peut-être une rumeur mais tu sais, je voudrais pas trop en divulgacher. Là. Il y a beaucoup de secrets encore dans ce projet-là. Mais on est juste entre nous, là. Tu pourrais nous en dire un ou deux, là. On réserve énormément de surprises. Parfait, j'adore ça. Donc, ben, c'est un rendez-vous. Suivez notre page Facebook. Puis, au prochain épisode qu'on enregistre le 5 septembre, là, d'après moi, je devrais avoir une bonne idée là, de la date plus officiellement. Donc, ben, ça fait le tour des nouvelles, je pense. Puis, si jamais vous voulez nous envoyer des nouvelles, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous écrire à vie-de-geekette avec un S à commercial@gmail.com. Fait que s'il y a des affaires, vous êtes des artistes, il y a un projet que vous vous occupez, vous faites un festival, puis vous avez envie qu'on en parle, envoyez-nous ça à vie-de-geekette avec un S @gmail.com. J'ai peut-être une autre nouvelle. Ah, ça, j'aime Tu as ça. parlé de festival, puis je viens d'avoir un flash. Est-ce que tu serais organisatrice Ouais, d'un je serais festival? comme coordonnatrice dans un festival? Je pense que oui. Fait que le Festipod, en fait, on a officiellement sorti la programmation la semaine dernière. Donc, vous pouvez aller voir ça. On a des beaux podcasts qui viennent. On laisse la belle place à des nouveaux comme à des plus anciens podcasts. On a des trucs comme du true crime, de l'humour. On va chercher des trucs plus scientifiques. On a même un podcast politique cette année. Donc, ça se passe du 15 au 17 septembre 2023 à la Maison de la Culture Maisonneuve dans Hochelaga. Hey, t'imagines, ça l'ouvre en même temps que Rétro Montréal? Vous allez être dans le même quartier. Ça va être incroyable. J'ai déjà hâte. Fait que c'était ça ma petite nouvelle. Puis, c'est-tu possible de déjà les billets sont d'acheter déjà disponibles. On a en quantité super limitée des billets pour la fin de semaine complète. Sinon, c'est par bloc de podcast. Ben comme de jour ou vraiment de podcast? Comme je peux aller voir un podcast? Non, c'est les blocs. En fait l'après-midi ou la soirée du vendredi, samedi ou dimanche. Bon. Fait que toute la programmation, tous les billets sont tous disponibles au festipod.com. Fantastique! Je me sens vraiment comme dans un infopub là, quand on dit au festipod.com. Mais vous avez sûrement une page Facebook, Instagram. Page Facebook, Instagram. Tralala. Je sais même pas, je pense qu'on a peut-être même un Twitter, mais ça, c'est pas moi qui s'occupe des réseaux sociaux. Donc, On n'est plus Twitter, hein? X maintenant. Oh, excusez. Hein, depuis quand? Je suis donc bien Mon out. Dieu. Ben, tu me niaises. Non, je pense. Ben, tout le monde dit encore Twitter.
Oui, mais ça s'appelle plus Twitter. Maintenant, c'est X. Ben voyons. Depuis Genre- genre... Comme Xavier. Ben, je suis donc bien out. Ben, ça fait pas Même ton super icône longtemps que est changé sur ton téléphone. Ça fait quoi, 1 semaine et demie? 2 semaines? Je sais pas parce que je n'ai pas Une X. semaine et demie, je crois. On n'a même pas changé ça sur notre site officiel de Rétro MTL. Ben voilà. Mais là, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous êtes abonné à Thread? Oui, Mais je vais pas. Moi non plus. Ça a l'air de quoi, aimez-vous ça? Ben, je vais pas, je t'ai dit. Non, mais vous l'avez installé. Là. Moi, Non. j'ai même Ben pas moi, installé j'aimais ça. pas Twitter à la base. Mais là, non, mais là, Thread, C'est la même chose. c'est la même chose que Twitter. Ben, personnellement, là, ne me lancez pas de pierre. Mais je trouve que c'est un peu la même chose, le même principe. Moi, je lis les C'est- threads quand les gens les postent en story Instagram. Exactement. je fais pareil. Ben, y a-t-il encore une limite de caractère, ces choses-là, ou vous avez aucune idée? J'ai toujours pas posté mon premier thread. Ben, écoutez, si vous aimez Thread, hein, envoyez-nous un petit email pour nous en parler. Je serais curieuse. Moi, je suis tellement pas réseaux sociaux, là. Je sais même pas comment faire des memes, genre. Fait que, moi, j'ai rien Est-ce que- installé mais tu là-dessus. sais envoyer des gifs, par contre. Je sais envoyer des Tu gifs. sais envoyer des gifs. Ouais, ça, je sais ça. Une étape à la fois, hein, comme on dit. Bon, mais sur ce, ça conclut les nouvelles. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $ Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Donc, Émilie, Bonjour. là, tu nous parles pas d'un, de 2, de 3, mais bien de 4 livres. Je le sais, c'est fou. Mais je vous parle en fait d'une quadrilogie, mais je vais vous parler plus spécifiquement d'un livre. Alors, As-tu lu la quadrilogie? j'ai lu la quadrilogie. En Ok. fait, j'ai lu tous les livres de cet auteur. De quel auteur? Donato Carisi, qui est un auteur italien, qui est né donc, oui, en Italie. Hein. C'est l'italien, il est né en Italie. Est-ce que je vous apprends quelque chose? Merci, je vais me coucher mon niaiseuse. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, vous le savez peut-être pas, ou peut-être que oui, si vous avez écouté l'autre épisode dans lequel j'étais, mais je suis vraiment une grande fan des romans policiers, mais encore plus des romans dark, très, 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 très dark, où souvent il y a des tueurs en série. Mais ou... pas de petits animaux cute. Non, pas de petits animaux cute qui se font. Ça, j'ai beaucoup de difficultés. Puis où la psychologie tordue des personnages est vraiment centrale dans les romans. Pour la petite histoire, moi, je voulais m'en aller en criminaux à l'université. J'ai choisi les communications. Mais bon, ce sera une Mais qui histoire es-tu? pour la prochaine fois. Exactement. Puis quand il y a un livre et qu'il y a une suite, mettons que j'ai aimé le premier livre, je vais vraiment dévorer la suite. On dirait que j'aime les personnages. Je tombe dans une histoire, je tombe dans une espèce d'état d'hypnose littéraire. Et puis, c'est pour ça que j'ai lu les 4 livres de manière assez rapprochée. Fait tu pognes un petit deuil là, quand t'as terminé. Là. Ah, je pogne un deuil. Oui, je sais, je comprends ça. C'est vraiment un Moi aussi, deuil. quand je lis une suite. Mais c'est quand même spécial, un deuil de tueur en Oui. série. Mais bon, c'est pas Non, grave. non, mais des personnages. Des personnages, là. exact. Il doit y avoir des policiers là-dedans, là, pas juste un tueur. Il y a des policiers. Il y a des policiers. Alors, l'auteur Donato Carisi a fait ses études en criminologie et en sciences du comportement. Fait que vraiment, son premier roman est base. Qu'est-ce que. Non, je viens juste de m'apercevoir. Hier, j'ai commencé une série de téléfilms et ça s'appelle Crossword Mysteries. Puis c'est comme tout basé autour des mots croisés. Et je me peux plus de regarder ça. Puis c'est vraiment mauvais, mais c'est malade. Et donc là, ça m'a fait penser à du crime. Puis là, je me demandais s'il y avait des mots croisés dans ton livre. C'est juste. Parce qu'il faut que la C'est dame. une excellente question. Est-ce qu'il y a des mots Le croisés? chuchoteur chuchote les mots croisés. Non, mais la dame, elle est éditrice de mots croisés pour un grand magazine, puis c'est son travail à temps plein, et elle a 2 assistants, puis bref, je voulais juste savoir s'il y avait des mots croisés dans les livres. Je suis désolée, il n'y en a pas. Donc, cette série-là est rentrée dans ma vie suite à une chaude recommandation de l'ancien libraire qu'il y avait à Radio-Canada. Parce que oui, nous avions une librairie à Radio-Can et lui était fan de ce genre de roman-là.
Il me l'a chaudement vendu et ils m'ont aussi vendu les 4 livres que j'ai lus. Alors, je vous le dis, c'est vraiment pour ceux et celles qui aiment ça, les âmes sensibles, s'abstenir, mais vraiment, vraiment s'abstenir. Alors, les 4 livres, Le Chuchoteur, paru en 2010, L'Écorché, paru en 2013, L'Égaré en 2017 et le dernier, qui est Le Jeu du chuchoteur, en 2018. As-tu dit le jeu du chuchoteur? Le Jeu du chuchoteur, D'accord. en 2018. Alors, ça met en scène Mila Vasquez, qui est une experte en enlèvement. Donc, en affaires d'enlèvement. Le premier livre débute lorsque Mila est convoquée par la police d'une autre ville pour résoudre une enquête qu'eux sont incapables de résoudre. Donc, Mila et son équipe vont découvrir le concept du chuchoteur, qui serait ce 5e type de psychopathe, soit le plus dangereux parce qu'il ne paraît jamais au grand jour et il ne tue jamais directement. Il manipule des gens qui lui vouent une adoration, des gens qui ont l'air vraiment normaux, sympathiques, gentils. Et il y a quelque chose qui se passe en eux. Il réussit. Là, je devrais voir les mimes que je fais. Parce que je suis comme le chuchoteur. Le chuchoteur. Il est dessus en... Il révèle un fond obscur dans chaque personne qu'il choisit pour commettre les crimes, tout en douceur, puis il leur dit « tuez ». Et il ne leur chuchote pas vraiment, là, Martine. Là, il ne dit pas vraiment ça, mais c'est un peu ça psychologiquement qu'il fait. Alors, c'est un manipulateur qui est diabolique, puis il est vraiment maître central de ces romans-là. La psychologie des personnages a énormément d'importance. Et en fait, presque chaque phrase est imprégnée de tout ce que les personnages ressentent, ce qu'ils pensent. C'est vraiment super. Chaque scène de crime est difficile à résoudre. Il n'y a aucun lien entre chacun des crimes qui se passent. Fait que c'est ce qui fait que l'enquête est très complexe pour les enquêteurs. Alors, je vais me concentrer par contre sur le premier tome qui s'appelle Le Chuchoteur. Alors, âme sensible, je vous le dis. Alors, ces 5 petites fosses ont été creusées dans une clairière. Au fond de chacune, le petit bras d'un enfant. Donc oui. C'est ça, quand ça commence. Voilà. Je le sais. Tout au long de l'enquête, les policiers ont l'impression d'être manipulés parce que chaque découverte est quand même assez macabre. Donc, ça commence dans ce livre-là, la chasse à l'homme, mais on constate vraiment rapidement que c'est le tueur qui mène la danse. Il joue, il s'amuse, il manipule, il choisit ce qu'il met en évidence. On découvre comment les gens soi-disant normaux se transforment en monstres, grâce à la perte de contrôle qui est déclenchée par quelque chose qui leur est amené par le chuchoteur. Les faits de ce roman sont d'ailleurs, et je ne le savais pas, inspirés d'une histoire vraie, soit celle du meurtrier Luigi Ciatti en Italie. Un Italien, là. Exactement. Et d'ailleurs, Donato Carisi, en entrevue, a mentionné à une journaliste qui avait rencontré ce gars-là en prison pour essayer de comprendre. Puis c'est un gars qui avait l'air tout à fait normal, super sympathique. Donc, c'est là que lui est venue quand même l'idée d'écrire ce livre-là. Fait que ça nous amène quand même un petit peu à réfléchir sur la notion de bien et de mal. Et peut-être que chacun a une petite parcelle de mal. Tu te souviens, Martine, on parlait de beef la dernière fois. Chacun, on a peut-être une petite parcelle qui pourrait être happé. Il n'y a pas beaucoup de détails macabres dans ce livre-là. Donc, malgré que l'histoire est assez macabre, merci. Mais l'auteur parvient vraiment à nous plonger dans les bas-fonds hyper tordus de cette espèce de fou malade mental qui est le chuchoteur. On n'assiste pas en direct au crime. Il n'y a pas de description de rien. Mais c'est vraiment la mise en scène et le jeu psychologique autour des policiers qui glacent le sang. Tout est dans notre imagination. Et comme j'ai l'imagination fertile, c'était pas pire intense. Évidemment que tu lisais avant de te coucher. Toujours. Oui, c'est ça. Toujours. Du côté des personnages, bon, évidemment, ils ont tous une identité. Mila, l'enquêtrice, arrive dans une équipe qui est déjà établie. Évidemment, il y a un inspecteur arrogant, il y a quelqu'un qui est dragueur, il y a l'autre personne qui est hostile. Tu sais, elle arrive puis c'est assez difficile, mais finalement, ils vont se rendre compte qu'elle est quand même pas pire dans son rôle. Puis il y a un professeur, un criminologue, qui lui va comprendre que c'est la bonne personne, puis il va l'accueillir. Tout ça fait que, bref, c'est devenu mon personnage préféré, évidemment. Fait que c'est vraiment un roman tout en intensité, avec un scénario tordu, un jeu psychologique à la note parfaite, avec une
conclusion assez stupéfiante qui fait qu'on a envie de lire tous les livres. Bref, ce livre coche pour moi toutes les cases et même plus. Je pense que c'est dans mes romans préférés. Ah oui, hein? Oui. On parle de quelle longueur, mettons, en nombre de pages? Là? C'est comme des grosses briques? Là, Non, ou c'est pas des grosses briques, c'est pas des petits livres, c'est comme un moyen. Un classique. Genre un là. 300 pages à peu près, là. 5 peut-être, Ok. 500 ish. Tu sais. Fait que je vous le recommande chaudement, mais je vous le dis là, pour les cœurs bien accrochés seulement, parce que... Mais ça nous fait rentrer dans un monde qui n'est pas le nôtre, tu sais, je veux dire, et ça fait du bien. Y a-tu beaucoup de références à l'Italie ou c'est pas, ça n'a pas Non, de place? pas du tout, ça n'a pas de place plus grande qu'il faut. On ne part pas en voyage en Italie, on part en voyage dans des petites tombes. Non, mais la dernière fois, tu nous disais que la Gaspésie était très présente, là, tout ça. Là. Non, là, on voyage pas du tout. Là. Non, je n'ai pas voyagé. Je suis plutôt rentrée vraiment dans la psychologie d'un fou furieux, là, puis ça me donnait vraiment envie de comprendre un petit peu plus cette personne. Là, tu as envie de lire le 2e, puis le 3e, puis le 4e. Puis là, tu le comprends-tu? Oui. À la fin, on Ah ouais, comprend. hein? Ça, Mais ça- je le comprends pas. Là. Ça me fait presque peur que tu dises ça. Je le comprends. Ben, merci pour cette bonne suggestion lecture. Peut-être, moi, je dirais pas ça avant de me coucher, mais peut-être. Ce serait peut-être plus une lecture de métro matinale que de Ouais. dodo dans mon cas, mais Oui. Ouais. Mais moi, je peut-être dors l'essayer très, quand très, même. très bien après ça. C'est ça, je suis capable de fermer le livre très dark, m'endormir, ne pas y réfléchir, ne pas y ce penser. qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, la lecture, c'est un somnifère. Clairement, ça ne sera pas Ouais, un c'est ça. somnifère. Ça m'aidera pas à bien m'endormir. Je comprends. Je comprends. Tu sais, si on fait un film, on dirait que ça me disait quelque chose. Ils n'ont pas fait un film sur cette série-là, mais cet auteur-là a écrit 3 séries de livres que vraiment, je vous recommande aussi la 2e. Et il a écrit des livres indépendants, puis il a fait 2 films, dont un, La fille du brouillard ou La fille dans le brouillard, un des 2. Puis c'est lui qui était au cinéma. Ah, d'accord. Ben, merci beaucoup pour cette recommandation. Ça me fait plaisir. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Rebonjour, Lulu. Hello. J'ai eu un peu de peine pour toi. Pourquoi? Parce que tu étais tellement excitée de Fantasia pour peut-être voir Nick Cage, Écoute, qui finalement n'est pas venu à cause de la grève. Tu aurais pu faire signer ton beau coussin de Nick Cage. écoute, c'est comme ça. L'année prochaine, peut-être. Mais là, tu réussis à avoir un peu de plaisir. Y a-tu des films intéressants qu'il y a eu? Mais là? oui, c'était quand même le fun. C'est toujours le fun, Fantasia. Est-ce que vous allez à Fantasia? Est-ce que vous savez c'est quoi Fantasia? J'y vais à peu près une année sur 2. Mais tu vois, moi, j'y vais mercredi, mais je sais pas ce que je vais voir. Oh, vas-tu voir Old Boy? Je sais pas, c'est c'est mon ami Jonathan qui avait 2 billets pour un truc. Il m'a dit viens-tu? Puis j'ai dit oui. Je sais pas ce que je vais voir. Si c'est Old Boy, attache-toi à ta chaise. Là. Parfait. Mais Je t'en reparlerai au prochain épisode. c'est ça. Et est-ce que toi, tu as déjà été... Je connais, ou mais pas? je suis jamais allée. Non. Ah, OK. Enfin, dans le fond, Fantasia, c'est un festival de films de genre. Il y a beaucoup d'horreur, il y a beaucoup de cinéma asiatique. Moi, j'y vais vraiment pour les comédies un peu absurdes, les comédies asiatiques, j'aime ça. On était allé voir Quentin Dupieux l'an Oui, passé on était allé voir ensemble. Coupé, qui était un remake d'un film japonais. Mais bon. Dans le fond, cette année, c'est ça que je suis allée voir, des films de kung-fu et des comédies. J'ai pas vu de films d'horreur parce que les films d'horreur de Fantasia, ça fait trop peur. Je n'y vais pas. Donc, dans le fond, c'est comme une ambiance vraiment bon enfant. Les gens, ils applaudissent, ils crient, font des commentaires pendant le film, si le film s'y prête, évidemment. Donc, certains films sont plus intéressants à voir que d'autres, évidemment. Comme le film Old Boy, que peut-être Jenny va aller voir. J'ai peur, on dirait. Non, ben, ça fesse un peu. Anyway. Donc, je suis allée voir plusieurs films. Cette année, j'ai essayé d'aller voir des films français pour m'éviter les sous-titres. Et je me suis aperçue que même en français, j'aimais ça lire les sous-titres, mais bon. Oh well. Donc, je suis allée voir un film, je l'ai fait dans l'ordre. Je suis allée voir Vincent doit mourir. Donc, c'est un film de 2023 de Stéphane Castin. Donc, c'est un film français. On suit Vincent qui travaille dans un bureau, puis ça a l'air bien plate. Et en fait, du jour au lendemain,
tout le monde qui le regarde veut le tuer. Fait que là, lui, il commence à vraiment être un peu paranoïaque. Puis, donc, ça part vraiment, c'est très drôle au début, mais là, il commence vraiment à spiraler. C'est paranoïaque. Tout le monde, il marche dans la rue, les gens lui sautent dessus, ses voisins sautent dessus. On frappe des enfants dans le film, fait que je le dis à l'avance, là. Et dans le fond, c'est lui qui va partir, en fait. Il essaye de s'isoler pour plus se faire agresser. Comme ça. Donc, c'est ça l'histoire du film. C'est vraiment drôle. Ça part vraiment après, C'est finalement. drôle. Non, c'est drôle. Au début, c'est drôle. Au début, t'es comme, ha, ha, ha. Et après, t'es comme, oh, oh. Ça s'apparente un peu à un film de zombies où tout le monde le regarde. Puis c'est vraiment comme, il y a quelque chose qui va pas, là. Donc, je vais pas en dire plus. C'est un phénomène qui s'étend. C'est vraiment sur la violence de la société en général. Un petit peu une critique du monde du travail aussi. Comme il se fait agresser au travail, puis son patron lui dit, ben, reste chez toi, hein, parce que là, le monde ici, oulala, là, ils sont un peu sous le choc. Puis lui, il dit comme, mais c'est moi qui me suis fait agresser, pourquoi c'est moi? Puis l'autre, il est encore là, pourquoi? Fait que c'est un petit peu un écho comme ça, social. Puis il y a une histoire d'amour au milieu, fait que c'est le fun quand même. C'est le Pareil fun quand comme même. Barbie, finalement. Presque pareil, c'est moins coloré. Parce que c'est la campagne en France, c'est un peu moins pastel, mettons. Après, je suis allée voir Return of the Street Fighter de 1974 de Shiehiro Ozawa. Fait que ça, c'est un film de kung-fu, vraiment. Série B, ça se bat, ça va dans les airs, coup de poing, coup de pied retourné. C'est absolument n'importe quoi, mais c'était vraiment le fun. Le méchant dans le film, en fait, c'est un Québécois. Et en fait, l'acteur, c'est... comment il s'appelle? Je vais voir son nom. Claude Gagnon, qui est un réalisateur québécois, apparemment, que vous connaissez quand même ici. Moi, je ne le connaissais pas. Ah ouais? Et il a commencé ça... J'aime bien que les trois, on est comme... Il a allons fait voir un ou deux Google. films que vous connaissez, puisque je sais que Steph connaissait. Et dans le fond, c'est un réalisateur québécois, mais quand il a eu 20 ans, il est parti au Japon et il a fait quelques films au Japon comme acteur. Et dans ce film-là, il joue un des méchants du film. Et il était là pour le film, donc il y a eu un Q&A après le film. C'était vraiment le fun. À part le vieux monsieur qui a posé cette question. On vient de voir un film de kung-fu, complètement déjanté. Puis sa question, ici, à la Cinémathèque, sa question était « Pensez-vous... » Je m'excuse. Pensez-vous que l'homme blanc, cis, hétéro va enfin retrouver sa place au cinéma? Hein? Non. Et là, dans le fond, Non! toute la salle a commencé à rire. Et tout le monde a ri de lui. Et après, il a crié que c'était de la censure parce qu'il ne pouvait pas poser sa question. Puis comme les gens ont ri encore plus, ben dans le fond, il est parti en faisant la baboune. Fait que c'est ça. C'était ça sa question, alors qu'il a devant lui un monsieur qui a une carrière cinématographique vraiment atypique. Puis on vient de voir un film de kung-fu qui n'a pas rapport, là. Puis c'était ça sa question. Wow. Bref, encore un traumatisé de Barbie. J'étais vraiment pauvre lui. Oh well. Ça a un petit peu plombé la fin de soirée. Tout le monde était vraiment genre ouh. Et puis lui, anyway. Après ça, je suis allée voir. Malaise. Ah, c'était malaisant, assez Non, mais solide. les gens, là. Même le modérateur de Fantasia était comme, mais c'est pas le propos du film du tout. Là, c'est... Anyway. Bref, passons à autre chose. Après ça, je suis allée voir Les Rascals. Fait que ça, c'est un film de 2022 de Jimmy Laporal-Trésor. C'est encore un film français. Alors, on est dans les années 80, 84 pour être précis. On suit une bande de jeunes de banlieue qui ont tous un blouson un peu vraiment comme dans Grease, là, où ils ont un blouson avec leur nom écrit en arrière, là, les Rascals, qui s'appellent, c'est d'où le titre du film. Et donc, dans le fond, ils vont se frotter à la nouvelle génération néo-nazie française. En fait, il y a eu des gros événements à Paris dans les années 80. Donc, c'est un petit peu cette histoire-là. C'est quand même... C'est pas une comédie. Je pensais que ça allait être une comédie parce que j'avais pas vu la bande-annonce. Ça n'était pas une comédie. Surprise. C'était vraiment comme un film plus social, puis vraiment comme des jeunes de banlieue face à des skinheads. C'est ça le film, en gros. Donc Rien de drôle, hein, finalement. Rien de drôle. J'ai ri peut-être 2 fois, mais ça n'avait pas rapport avec le sujet en tant que tel du film. C'est quand même vraiment bien. C'est très bien fait. Les jeunes sont tous vraiment comme... Les acteurs sont vraiment bons. Fait que j'ai quand même bien aimé ça, mais c'était pas ce que je m'attendais du tout. Après ça, je suis allée voir un film qui s'appelle Hundreds of Beavers de Mike, Juste le titre, ça nous fait rire. de Mike Cheslick. Fait que là, c'est vraiment le film que j'ai préféré. Donc, dans le fond, on suit... Excusez-moi. The Hundreds of Beavers. Alors, c'est Juste un le film, nom. le film dure presque 2 heures. C'est en noir et blanc et il n'y a pas de dialogue. Et on suit Jean Kayak. Non.
C'est un Américain qui l'a réalisé du Wisconsin. Donc, on suit Jean Kayak qui se fait mettre le feu à sa cidrerie par des castors. Et donc là, il se retrouve sans rien. Il se retrouve dans le Grand Nord, dans la neige. Dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord. Mais en fait, je pense que c'est le Grand Nord. Ils ont tourné au Canada, je pense, mais c'est dans le Grand Nord des États-Unis, à mon avis. Dans le fond, c'est Jean Kayak qui est à moitié tout nu dans la neige et qui essaye, dans le fond, de devenir trappeur pour manger et pour s'habiller. Donc, c'est 2 heures de ça. Et en fait, c'est vraiment comme un film. Lui, il est genre à moitié tout nu dans la neige ou avec des raquettes qui lui tiennent pas aux pieds. Il essaye de faire des affaires. Il est legit, il est dans la neige, là. Tu vois, c'est filmé dans la forêt, enneigée. Et il court partout, il saute, machin. Et les effets visuels sont faits par-dessus, après, comme si c'était coloré ou si c'était copié. Ça fait un peu du copier-coller, on dirait un scrapbook, en fait, de film. Fait que c'est vraiment ultra Looney Tunes. C'est que des gags pendant 2 heures. C'est non-stop, non-stop. Évidemment, les animaux, c'est tous des furries. Donc, c'est des castors, mais c'est un costume de castor à taille humaine. Fait que quand ils coupent du bois ou quand ils ont comme un tronc d'arbre, comme ça, ils sont 2 avec un tronc d'arbre sur l'épaule, mais ils sont de la même taille que Jean Kayak, en fait. Donc là, en gros, c'est Jean Kayak qui essaye de tuer hundreds of beavers, puis des lapins pour les manger, puis des petits ratons laveurs. Est-ce que tu sais si c'est disponible en ce moment sur certaines plateformes? Je sais pas. Je sais que les 2 séances à Fantasia étaient sold out. Et puis, je pense que c'est pas le premier film du genre, parce que Jean Kayak, l'acteur de Jean Kayak, je pense que c'est lui qui a écrit le film. Et je pense que c'est pas leur premier coup d'essai, parce que j'ai vu une bande-annonce d'un autre film d'avant où le look ressemblait beaucoup. OK. Fait que Hundreds of Beavers, le titre arrive au milieu du film, non, à la fin du film, mais le générique est au milieu du film. Et comme il y avait les acteurs et le réalisateur dans la salle, évidemment, au moment du générique, Jean Kayak, il est allé sur la scène avec son chapeau de raton laveur mort, là, et il nous a fait comme des petites cabrioles pendant la chanson du générique qui était, dans le fond, un tiers du film. C'était super cool. Les effets sont vraiment nice. C'était Très super original, drôle. en tout cas. C'était super drôle, honnêtement. Au début, je m'étais dit, 2 heures, c'est longtemps. Puis finalement, ça s'est bien passé quand même. C'est bien passé. Pour C'est un vrai, vendredi parce que soir à 9h30, c'est bien passé. On se rappelle que pour toi, Lulu, un film parfait, c'est 90 minutes. Hein? Oui, Oppenheimer, fuck off. Non, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais c'était horrible en fait, l'avez-vous vu? Pour vrai? Ben non, mais je veux aller le voir, moi. Fait que oui, j'ai fait le Barbenheimer. Et clairement, allez juste voir Barbie, quoi. Donc, Hundreds of Beavers, dans le fond, je vous le recommande fortement. Je pense qu'il va sortir sur des plateformes. Je sais que Fantasia, des fois, avec Vidéotron, ils ont des... je sais pas si c'est Vidéotron encore, là, mais souvent, Vidéotron, quelques mois après, ils passaient toute ou en partie la programmation de Fantasia, fait que vous pouviez voir des œuvres juste de Fantasia dans votre télé à la maison. Fait que je sais pas s'ils ont encore ce format-là. Et pour finir, j'ai vu God of Cookery de 96 de Stephen Chow et Li Xi. Est-ce que vous connaissez Stephen Chow? C'est celui qui a fait Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer. Je connais jamais personne, Okay. tu le sais. Fait que c'est un réalisateur Hong Kong/Chine, je devrais dire Hong Kong, qui fait juste des comédies. Fait que dans le fond, il est un peu comme le Jim Carrey chinois. Donc c'est vraiment des comédies absurdes, c'est vraiment un peu n'importe quoi son affaire. C'est très physique aussi, il fait beaucoup de kung-fu dans ses films. Donc là, en gros, il joue un chef, parce qu'il se joue lui-même. Donc il joue un chef qui est le God of Cookery, fait que le dieu de la cuisine. Et donc, c'est ça, c'est exactement ça que c'est. C'est une compétition de cuisine avec du kung-fu. Kung Fu et cuisine, c'est Oui. un mix absolument parfait. C'est ça, c'était intéressant. C'est de 96 quand même, fait qu'il y a des choses qui n'ont pas très bien vieilli, mais c'est ça qui est ça. Donc, c'est ça, c'était le fun. On m'a donné de la soupe, fait que j'étais bien content. On m'a donné une soupe ramen quand je suis rentrée dans la salle. Fait que... Il donnait ça à tout le monde? Ah, bravo. Ben parce qu'à Fantasia, il y a toujours une pub de nouilles ramen, puis tout le monde est à fond dedans, puis tu chantes, puis tu tapes dans tes mains. Fait que en gros, la marque de la soupe ramen, tous les ans, donne des soupes, dépendamment. Et comme là, c'était un film de bouffe, ils ont donné... Fait que c'était bien le fun. Est-ce que tu l'as mangé? Pas encore. Fait qu'on peut même pas savoir si c'est bonne. Ben, je pense que oui. C'est de la soupe ramen. Mais moi, j'imaginais la soupe ramen, tu sais, déjà chaude. Ouais, moi aussi, aussi. puis que tu t'assoyais dans le Ben salle non, avec non, ton non, bouillon. Fait que finalement, c'est un sac ramen. Là, Non, tu sais, non, non, c'est Dans un comme- bol, je pense. Que tu rapportes. Oui, c'est un bol, mais comme c'est les pas cup la... of c'est- soup, genre. Oui, c'est mieux que la cup of soup. C'est la medium quality.
à mon avis. Des C'est- soupes instantanées. Des soupes instantanées. C'est du sel en bol. Oh, mais c'est bon du sel en bol. Mais il y a marqué épicé dessus, fait que sûrement que c'est pas moi qui vais la manger. Mais des fois, ceux-là, quand ils sont assez fancy, t'as le sachet de bouillon puis t'as le sachet de épicé. T'es pas obligé de le mettre au complet. Moi, je celui-là. pense que c'est ça. Mais on Fait verra. que tu pourrais l'essayer Peut-être que- sans peut-être que l'épicé. oui. Peut-être que oui. Mais là, il t'en restait-tu à aller voir? Je devais en voir 2 autres, mais j'ai pas pu y aller. Alors, c'est plate, là, mais c'est ça. Je suis allée en voir d'autres, mais hors Fantasia, dont le fameux Barbenheimer. Puis je vais le répéter, là, allez pas voir Oppenheimer. Mais pourquoi faut pas aller le voir? Oh, c'était long, c'était chiant, c'était un film de bureau. Et en fait, je suis sortie de là. Je suis allée à Hiroshima, OK? Fait que là, je m'attendais à brailler ma vie pendant la deuxième partie du film. Et en fait, ça m'a laissée, mais indifférente. Ils ont droppé des bombes sur des gens, puis j'étais comme, ça finit quand? Ça finit quand? J'étais comme le zéro émotion du film. Il y a 2 madames, c'est toutes dénévrosées, évidemment. Fait que, non. Allez voir Barbie. Puis la réception dans la salle, sens-tu que les gens... Ah ben en arrière, il y avait 2 doutes qui étaient comme, oh, c'est son meilleur film! J'ai rien à dire de ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, nous, on est allés voir Barbie. C'est ça. Moi, j'ai vu aucun des deux. Elle va voir Barbie. Ben, je vais y aller quand je vais faire ma session. Là, la semaine prochaine, je finis mes examens. C'est Ça très va bon. pas pire. Mais moi, chacune de tes chroniques, il y a toujours un film que je vais aller voir et cette fois-ci, c'est clairement Hundreds of Beaver. Comme, je dois voir ce film. C'est mon nouvel objectif de vie. Ben, il y avait un Q&A après, puis ils étaient tous sous la coke, là, clairement. Là. Honnêtement, là, ils étaient genre vraiment pas en état. Mais pour faire un film avec Hundreds of Beavers, puis... Moi, ma c'était- question, c'est est-ce qu'il y a vraiment 100 beavers dans le Alors, film? il a dit, en fait, parce qu'ils ont tourné en plusieurs hivers. Et donc, la première année, ils avaient juste 6 costumes de castor. Mais après, ils ont réussi à en avoir plus. Mais est-ce qu'il y en a 100? Il y en a plus que ça. Mais en fait, à un moment donné, en fait, C'est un mensonge, le titre. c'est un pas mensonge. 100, c'est hundreds. Oh, of des beavers. centaines! Ah, ben oui, gardons. Hundreds of Je l'ai pas beavers. lu, je l'ai juste écouté. J'ai juste Oui, entendu. c'est ça. Fait que, j'ai dit Pourquoi trop ils ont vite. tourné sur plusieurs hivers? Parce que je pense que c'est un film à petit budget, c'est un film indépendant et je pense que le budget, tu sais, tu vas avec l'argent que tu as au fur et à mesure, dans le fond. Fait que... Je comprends. Puis s'ils sont pas allés assez Et, dans le et nord, honnêtement, il y avait pas assez de neige. Ils sont allés dans le Grand Nord, dans le nord Nord, du Québec, sur la dans côte nord. ben, ils sont du Wisconsin. Fait que moi, j'ai plus pensé qu'ils étaient allés au milieu, tu vois, du Canada. Dans la terre du milieu. Dans la terre du milieu du Canada. Et parce que honnêtement, il est dans la neige là, il est dans la neige jusqu'aux genoux là. C'est pas faux là. Tu sais, tu le vois aller, t'es comme mais voyons donc. Et fait que je sais pas à quelle période de l'année ils ont tourné, mais c'est sûr c'est à cause de l'argent sûrement. Mais c'est ça. Mais il y avait un des gars qui était dans un costume de beaver, le gars qui faisait le directeur des fights là, des batailles. Il était là, fait qu'ils se sont battus, Jean Caillac puis le castor géant. C'était super. Oh, wow. Kayak. Jean Caillac. Jean c'est Caillac. ça. Mais il est très américain, en fait, le gars, mais très athlétique. Ben, merci C'est que beaucoup. c'est ça, c'était un bon Fantasia. J'ai hâte à l'année prochaine. Puis là, à chaque fois que j'entends parler, je suis comme, pourquoi je suis pas allée encore cette année? Je devrais pas y aller 1 année sur 2. Je devrais y aller à chaque année. Ben oui, il y a toujours comme des films qui sont pas pour toi, mais il y en a toujours qui sont comme Hundreds of Beavers. Ben, merci beaucoup pour ce compte Ça rendu. fait plaisir. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2 $ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Donc, une autre lectrice ce soir, Jenny. Oui, absolument. Je vais vous parler du livre The Truth About Melody Brown. Je vais commencer Mais là, en fait par attends, vous là. faire une... Je t'écoute. Mélodie Brown. Avec un E, oui. C'est important. B-R-O-W-N-E. Est-ce qu'il y a des mots croisés? Non. Ben, peut-être, non. Non, je pense pas. Mais avant, je vais vous faire une petite mise en contexte. J'avais des beaux plans de chronique, mais des fois, la vie te pitch des petits défis, tout en même temps. Puis 2 semaines, tout ce qui devait arriver est arrivé. En fait, mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle, niaiserie par-dessus niaiserie. Cette semaine-là, c'est conclu avec ma chum, avec qui j'allais voir la projection de Pink Floyd au Planétarium, qui me dit « Ouais, j'ai acheté des billets pour le Biodôme. » Fait
Pink Floyd au Planétarium ne sera pas une chronique que j'aurai cette année, car il n'y a plus de billets et ils n'ont pas prolongé pour une deuxième En fois. plus, c'est toi qui avais fait la nouvelle. Absolument, que ça sortait, j'étais puis t'avais très tellement hâte. hâte. J'avais si hâte de voir ça. Et ça n'arrivera pas. C'est pas grave. C'est correct, Déborah. Je suis pas fâchée après toi. Dit-elle sur un ton tellement amer. Mais non, mais j'ai dit, c'est correct, tout va bien. Tu peux lui chuchoter, peut-être que c'est pas qu'il pense. Je te pardonne. Mais bref, vous aurez compris que je ne suis pas non plus allée au Biodôme. Ça n'a pas tenté. C'est très bien, le nouveau Biodôme. Oui, on pense absolument, j'adore ça, mais c'était pas mon objectif. Puis à la place d'aller au Biodôme, j'ai préféré étudier mes examens finaux. Pourtant, il y a 2 castors. Il y a Peut-être qu'il y surtout aurait eu des Jean loutres. Kayak. Il y a surtout des Les loutres, en loutres. fait. Là, moi, je Oui, peux ils rester sont pendant cute, des les heures devant ça. les Ils sont loutres. vraiment cute. Ouais, les loutres. donc, j'ai dû trouver De la une lecture autre. dark. J'ai dû trouver une autre option. Alors, quand j'ai une grande période de stress, la chose qui me fait généralement le plus de bien et qui m'aide à décrocher, c'est de lire un livre. Fait que j'ai quand même trouvé le moyen de faire une chronique sur un livre que j'ai lu ces derniers mois, c'est-à-dire The Truth About Melody Brown. C'est un livre de Lisa Joel. Personnellement, c'est le 7 ou 8e livre de cet auteur-là que j'ai lu et c'est toujours aussi satisfaisant. Par contre, celui-là, c'est vraiment pas mon préféré. Mais c'est lequel ton préféré? Mon préféré, c'est The House We Grow Up In, qui est genre, c'est sur une famille que la mère est comme order, puis qu'il faut qu'ils vident la maison, puis là, tu découvres plein de petites affaires. En tout cas, c'est le meilleur. On s'en reparlera tantôt. C'est le meilleur. Écoute, c'est le meilleur. Mais bon, pour débuter, qui est Lisa Joel? 22 romans, basés à Londres, en Grande-Bretagne. Son premier roman, Ralph Party, est paru en 99. Son dernier est paru cette année. Donc, c'est à peu près, c'est quasiment un par année là, qu'elle publie. Ce que j'apprécie particulièrement de ces livres, c'est que les chapitres sont assez courts. Ça me permet de rapidement pouvoir déposer mon livre, de lire dans le métro, Je c'est pensais que parfait. j'étais la seule personne qui aimait ça. Moi, les chapitres trop longs, là. Non, mais il faut que ça soit court. Parce Je que lis dans le justement, métro, exact. je lis dans le métro puis je lis avant Oui. de me coucher. Fait que si je commence un chapitre puis qui prend 35 pages, soit que je m'endors dans le milieu, tu sais, je suis comme, ça me prend les petits chapitres courts. Genre, Le livre peut être long. genre en autant que les 6-7 chapitres pages soient des fois, courts, là, ouais. même et moins. Là, donc, c'est parfait. Je relate. Fait que c'est des thrillers qui se déroulent toujours sous plusieurs époques, plusieurs visions de personnages. On voit que c'est le genre de truc que j'aime quand ça se passe sur plusieurs affaires en même temps, plusieurs lignes du temps, mettons. On va dire ça comme ça. L'histoire se révèle tranquillement et elle peut souvent être surprenante. Fait que c'est ce que j'aime de ça. Bon, pour ce qui est de ce livre en particulier, The Truth About Melody Brown, c'est un livre qui est paru en 2008. Donc, c'est dans ses premiers romans, ce qui explique peut-être pourquoi je l'aime un petit peu moins. Il est moins de finesse, disons. On va dire ça comme ça. Donc, il s'agit de, surprise, l'histoire de Melody Brown. Je pense que vous y attendiez, vous y attendiez pas. Une jeune femme dans la mi-trentaine qui a été, en fait, une teen mom. Donc, son fils est à l'aube d'avoir ses 18 ans. Et dont la vie est complètement chamboulée suite à un spectacle d'hypnose. Ouais. Bon, OK, oui, à ce moment-là, j'avais peut-être envie d'arrêter de lire ce livre-là. Je trouvais que le contexte était un petit peu facile et un petit peu, je sais pas, chambouler sa vie après un spectacle d'hypnose, là. Ça fait facile un peu. Mais bon. Après être tombée dans les pommes dans le spectacle d'hypnose, Mélodie semble se remémorer des parcelles de sa vie qu'elle avait oubliées. Ouais. Je comprends pourquoi tu trouves que c'est un peu facile. C'est un peu cliché, tu sais. Fait que faut comprendre que là, on voit le contexte. Ses souvenirs les plus lointains, c'est lorsqu'elle avait 8 ans qu'elle a repris conscience, couchée sur le bord de la rue pendant que sa maison était en feu. Fait que tout ce qui s'est passé avant cette expérience-là, elle n'a aucun souvenir. Puis elle s'est jamais vraiment posé la question qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est rangé dans le passé. Parce qu'en plus, il faut comprendre qu'après être tombée enceinte, elle a arrêté de parler à ses parents. Fait que c'est comme un bout de sa vie, de toute façon, sa jeunesse, plutôt qu'elle a derrière elle, puis qu'elle veut que ça l'importe peu. Fait que rapidement, on peut déceler une distorsion entre les nouveaux souvenirs qu'elle se remémore, puis ceux-là qu'elle a des souvenirs. Et ça, c'était vraiment une phrase incroyable. Hein? On voit une distorsion entre ce qu'elle croit être la vérité puis les nouveaux souvenirs qui semblent émaner de
de nulle part. Hein? Est-ce que c'est des vrais souvenirs? Est-ce que c'est des idées inventées? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Melody Brown? Est-ce que son hypnotiseur lui chuchote de nouvelles pensées? C'est une piste de possibilité à laquelle j'ai absolument pensé. La beauté de l'écriture, c'est que ça te pousse à remarquer des petits détails, genre les noms utilisés, les descriptions des personnages qui marchent ou marchent pas avec ce qui a été dit dans les chapitres précédents. T'es comme, est-ce la même personne? Est-ce pas la même personne? Est-ce que maman, c'est maman? Est-ce que papa, c'est papa? Fait que, on voit qu'il y a comme... qu'est-ce qui est la vérité? Fait que le livre se passe donc sur plusieurs époques. On a des souvenirs de sa jeunesse qui lui reviennent en tête, avant quand elle avait 5 ans, quand elle avait 6 ans, quand elle avait 7 ans, lorsqu'elle a 8 ans, avant, après le feu. On suit. Aujourd'hui, lorsqu'elle a 30 ans, jeune trentenaire, un enfant de 15 ans, de 18 ans, on se promène vraiment là-dedans, puis dans la réalité, des relations difficiles avec certains personnages, puis tout. Là, je veux pas tout dire, parce que là, je vais tout vous voler les punchs, là. C'est un peu difficile de parler du livre sans divulgacher. Ce mot. Toute l'histoire. Mais quand elle se lance à la recherche des différents personnages et lieux qui ont marqué ces nouveaux souvenirs-là, c'est là que l'histoire se révèle. Elle va visiter, par exemple, elle a beaucoup de souvenirs d'une crèmerie avec un homme barbu à la longue chevelure. Donc, elle va à la recherche de cette crèmerie-là, de cet homme barbu à la longue chevelure. Elle essaie de... Mais qui est-ce? Qui est cet homme? Hein? Est-ce papa? Non, c'est Ken, en fait. Je peux vous dire, ce personnage, c'est Ken, mais dès qu'on commence à parler de Ken, il le décrit physiquement, puis c'est vraiment ça. Fait qu'on dirait que ce n'est pas Barbie et Ken. Ce n'est pas le Ken de Barbie et Ken, non. Puis on parle beaucoup de famille, de liens, de ce qui tisse les gens, puis tout. Puis il y a aussi comme une espèce de bout... Ça, je pense que c'est vraiment peut-être plus propre à Londres ou à la Grande-Bretagne, mais il y a comme à un moment donné, ils sont dans une... ils ont pris possession d'une maison. Il y a comme des gens qui ont pris possession d'une maison à qui ne l'appartiennent pas, là. Ils squattent, dans le fond, l'espace, puis la police, elle débarque à un moment donné, mais ils sortent pas de là comme dans d'autres squats, mettons ici. C'est pas le même... Ils sont là, ils font pas de bordel, fait qu'ils peuvent rester là, puis la police, elle les arrête pas pour être dans un endroit qu'ils n'ont pas le droit d'être. C'est un peu... Là-dessus, c'est un peu différent. Bref, c'est pas mon favori parce qu'il y a plusieurs moments du livre qui m'ont fâché. Genre des liens boiteux, des suites d'événements qui font pas de sens. C'était comme, ben voyons donc. Tu peux pas tout arriver en même temps, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Tout ça, tout en même temps, là. Je vous dis rien parce que je veux pas vous dire des punchs. C'est vraiment la chronique la plus agace que j'ai faite de toute ma vie. Puis il y a certains bouts parce que j'étais vraiment fâchée. Puis il y a certains bouts que j'ai vraiment pleuré parce que j'étais très émue. Encore là, les liens familiaux. La scène où elle rencontre sa tante. Genre, j'étais dans le métro puis je pleurais comme un bébé. C'était comme très émotif. Puis là, c'est genre les derniers chapitres, ça. Fait que je vois c'est ça. Hein? Non, c'est ça. Ben, au moins, c'est ça. C'est quand même venu te chercher malgré tout. Là. Oui, puis il y avait toute l'espèce de bout de... Il y a question aussi un peu de famille d'accueil puis d'adoption dans le livre. Puis j'étais comme... C'est comme venu valider un peu le fait que j'ai envie de vivre ça puis d'offrir ça, mais à quel point aussi c'est un système qui peut être un peu brisé puis qui peut être difficile. T'sais. Fait qu'il y a comme... Il y a un peu ça qui est abordé aussi. Les liens familiaux, c'est vraiment un sujet qui est comme primordial, comme mis d'enfance dans ce livre-là. Fait que c'est ça. Oui, je le suggère, mais c'est pas son meilleur. Mais je l'ai lu en une semaine, fait que ça se lit bien. C'est 350 pages. 300 pages à peu près, là. Mais là, moi, j'ai envie parce que tu me fais penser à quelque chose, Ouais. je vais rebondir J'écoute. et je vais te recommander le livre La Maison des Voix de Donato Carrisi. Vous vous souvenez, l'auteur dont je vous ai parlé? Et c'est un psychiatre qui hypnotise des enfants. Puis là, il doit hypnotiser une jeune fille qui a été adoptée après un incendie dont elle est la seule survivante et elle est convaincue d'avoir tué son petit frère. Fait que là, elle capote, elle. Puis lui fait des techniques, mais ça révèle sur elle d'autres choses. Tout est dans tout. Là. Tout est dans tout, mais c'est un livre excellent et il y a la suite avec ce même psychiatre hypnotiseur. Je vais regarder Ah non, ça. mais le feu, l'hypnose. Comment Je le sais, c'est pour ça que j'ai eu comme un... Je vais quand même réconforter les auditeurs.
c'est ses parents qui la réveillent sur le bord du chemin, qui l'ont sortie de la maison. Ils ne sont pas morts. Mais est-ce que c'est ses parents? Ouh. Voilà, c'était ça ma chronique. Ben, au moins, si vous avez un peu trop peur pour lire la recommandation d'Émilie, celui-là, ça me semble un peu plus... C'est plus un thriller. C'est plus un thriller parce que tu devines à petits pas c'est quoi l'histoire, puis tu prends des chemins. Il y a certains de ces livres que les chemins sont surprenants. Celui-là, je l'ai trouvé un peu plus facile dans les chemins qu'elle a pris. Pas facile, prévisible, disons. Je vais dire ça plus comme ça. Il y a certains de ces livres que c'est vraiment moins prévisible que ça. Mais encore là, c'est un de ses premiers livres. Je pense que c'est son 6e livre. Là. Donc, il y a comme elle construisait son style. Tu sais, aujourd'hui, je vois un autre de ses livres qui sort, puis c'est la première. Je le mets sur le top de lecture parce que je sais que moi, je les trouve intéressants. Puis il y a comme pas. C'est tout le temps des livres uniques. Elle a juste écrit 2 livres. Un livre qui est comme une suite d'un autre livre, mais que tu peux absolument lire tout seul. T'as pas besoin. C'est pas des suites. Moi, j'aime moins les suites. Parce que souvent, je finis un livre, puis là, tu vois, ça fait une semaine que je l'ai fini, j'ai pas commencé un autre livre. Fait qu'il y a comme... J'aime ça, pouvoir le déposer. Je l'ai fini, OK, c'est fait, je passe à autre chose. Fait que moi, les séries, c'est un peu plus difficile, mais elle, tous ses livres, je connais le style, je suis comme... Il y a quelque chose de réconfortant dans les petits chapitres, mais qui est aussi comme... qui est un peu une énigme, puis un puzzle. Ça ramène réconfortant. Oui, avec un petit challenge. J'étais comme là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'essaies de te poser des questions, puis j'aime bien ça, ce petit côté-là de découvrir l'histoire au fur et à mesure, en te posant des questions et en étant surpris. Bref. Ben, merci beaucoup, 7 sur 10, je recommande. Quand même, 7, c'est quand même pas si pire. Oui, je veux dire, je l'ai dévoré, là, mais c'est pas son meilleur. Ben, merci beaucoup, Jenny. Ben, de rien. Puis ici, au pire, aller commencer par un autre, hein, de Lisa. Then She Was Gone, c'est celui qui a été le plus populaire. Lui, je l'ai lu. Le best-seller, Oui. ça, c'est par lui que j'ai commencé, en fait, puis après ça, j'ai découvert ses autres livres. Merci! Et toi, Martine, dis-nous, tu voulais nous parler d'un petit jeu Cult of the Lamb, c'est ça, le petit jeu qui tue des animaux, là, c'est ça? Ben, on dit pas vraiment des animaux, mais un peu en même temps. Mais non. Parle-nous-en. Oui, c'est un jeu vidéo qui a été développé par Massive Monster. Comme dirait Émilie, ben, c'est des Australiens, ils viennent d'Australie. Donc, c'est un jeu indie australien et Angleterre. C'est publié par Devolver Digital. Le jeu est sorti en août 2022, mais vous me connaissez, j'aime bien attendre les versions physiques. Devolver, ils ont pas fait... C'est quoi qu'ils ont fait d'autre? Devolver ont publié tellement, mais tellement de jeux. Là. C'est-tu eux qui ont fait Guacamelee? Ben, en fait, ils publient des jeux, c'est peu qui développent. Je retire ma question. Mais énormément. Mais ils ont quand même. Souvent, c'est gage de succès. Quand Devolver met son nom sur quelque chose, c'est souvent des bons jeux indie. Fait que, sauter là-dessus. Mais ça se peut très bien qu'il ait fait. Parce que je vois exactement le logo de ce machin, c'est pour ça. Guacamelee, quel excellent jeu. Donc, j'ai attendu la version physique qui est sortie en mars 2023 et comme j'avais un backlog, je viens d'y jouer. C'est disponible sur tout le PC, Switch, PlayStation, Xbox. On parle d'environ 45$ pour une copie physique. Évidemment, si vous l'achetez sur Steam, vous pouvez l'avoir moins cher pour à peu près 28$ et il y a toujours des rabais. Donc, un jeu pas très cher pour un grand nombre d'heures. Donc, qu'est-ce que c'est? On incarne un joli petit agneau qui échappe à la mort grâce à une divinité qui, en échange de devenir son apôtre... Mais en fait, non, j'ai tout dit ça tout croche. Là. La mort, il permet de revenir à la vie en échange qu'il devienne son apôtre et fonder un culte. Le culte de l'agneau. Donc, en termes de gameplay, c'est divisé en 2 phases. Puis là, je vais essayer de ne pas vous perdre parce qu'il y en a des choses à faire dans ce jeu-là. Ah oui, je pense que je viens d'avoir un flash. Fait Je me rappelle, c'est quoi? Fait qu'il y a une phase gestion du culte et des ressources, OK? Et il y a une autre phase que c'est aller dans des donjons de type roguelike, c'est-à-dire générés de manière procédurale, infestés de monstres, où il faut aller combattre pour gagner des ressources. Donc, on passe du temps sur notre culte à gérer nos disciples, et après, on va se battre et on décide du nombre de temps qu'on passe dans chacune des phases. Donc, parlons de la première phase, la gestion du culte. C'est dommage que Fanny soit pas là parce que je dirais,
C'est comme toutes les heures que tu as passées dans Animal Crossing. C'est ça, c'est le genre de jeu. C'est le bout que Fanny, elle aime plus que moi, j'aime moins. Là. Exact. Moi aussi, Ouais. c'est le bout que j'aime moins. Donc, l'objectif, bien évidemment, c'est d'avoir de plus en plus de disciples, hein, comme dans tous les cultes. Donc, puis plus que tu as d'adeptes, ça va te permettre, parce qu'il y a 4 donjons que tu peux aller explorer, puis disons, le premier donjon, il te faut un adepte pour pouvoir y aller, le deuxième, il t'en faut au moins 7. Donc, le nombre d'adeptes te permet de débloquer les donjons. Donc, évidemment, avoir des adeptes, ça veut dire qu'il faut les loger, les nourrir, les soigner, ramasser leur petit caca, faire des fosses communautaires quand ils meurent. Et en échange de s'occuper d'eux, ils nous donnent de la dévotion. Qu'est-ce qu'on fait avec cette dévotion? Bien, tout est dans tout, ça nous permet de leur faire de meilleurs logements, de meilleures toilettes pour pouvoir produire plus d'engrais, comme vous voyez le genre. Oui. Là. Puis, bon, évidemment, au début, c'est toi, petit agneau, qui fais tout toi-même. Tu cuisines pour eux, tu récoltes, tu fais tout. Mais au fur et à mesure que tu débloques la dévotion, tu débloques, mettons, la possibilité d'avoir une ferme qui est gérée par un de tes adeptes. Puis après ça, tu peux débloquer, disons, un compost qui fait que ça transforme l'herbe. Une belle petite annonce Windows. C'est juste dans tes oreilles. Ah oui, pour vrai? Oui. Donc, on transforme l'herbe en fumier. En tout cas, vous voyez le genre, là. Donc, au début, je vous dirais que c'est un peu intimidant. Parce que quand tu regardes toute l'arbre de choix, parce que, mettons que tu atteins, je sais pas, 300 dévotions, là, tu peux acheter une nouvelle upgrade. Quand tu regardes tout le choix de décision, tu es comme « Oh my God, c'est beaucoup trop de gestion, je vais capoter ma vie. » Finalement, non. Le jeu t'aide. Ils sont pas tous ouverts au début. C'est bien fait, là. Tu te perds pas trop. Ah dans non, les, tu dans te perds pas du tout dans l'arbre. Puis tant que t'es pas rendu à tel niveau, tu peux pas débloquer certaines choses. Fait que ça t'aide à au moins avoir un culte solide avant de trop pousser certaines sections. T'as aussi 3 jauges. Donc, la jauge de dévotion, la jauge de faim et la jauge de maladie. Faim comme j'ai faim, Oui, je comme veux la manger, faim, pas exact. faim comme FIN. Non, la faim. Fait que là, si tes adeptes ont trop faim, il faut que tu leur cuisines ou que tu ailles à la pêche. Ou comme dans tout bon jeu vidéo, il y a de la pêche. Puis, au niveau de la maladie, mais ça peut être si un adepte meurt, ou s'il y a trop de caca, ou si ce que tu leur donnes à manger, c'est pas bon, puis là, ils vomissent. Là. Fait que c'est vrai, c'est beau, hein, comme jeu. J'adore Mais pour vrai, ça. c'est super Après cute. les beavers, les agneaux. Les agneaux. Après ça aussi, ben, comme tout bon gestionnaire de culte, tu dois aussi aider tes adeptes dans leur spiritualité. Donc, il y a une jauge de temps. Donc, tu as droit à faire un sermon par jour pour qu'ils croient à ton culte. Tu peux faire des rituels. Pour faire les rituels, tu dois avoir des os d'ennemis. En combattant dans les donjons, tu tues des ennemis, tu récoltes leurs os qui te permettent de C'est qui faire l'ennemi des rituels. agneaux? C'est des chauves-souris, des grenouilles, Comment un agneau, c'est une chauve-souris? avec une petite épée, une dague, un marteau. Est-ce que vous avez des petits casques? Est-ce que ça... Il n'y a pas de petits casques, mais des petits chapeaux pointus. Je vois. Donc, et là, au niveau des rituels, il y a aussi des rituels et des doctrines, plus que les gens te font de la dévotion. Et en fond, ils vont te dire, Maître, j'ai toujours eu envie de manger un plat fait d'excréments. Ne me jugez pas, mais pouvez-vous faire ma requête? Puis t'es comme, bien sûr! Puis là, à force que tu les fais augmenter de niveau, puis il y en a des pas dégueulasses, c'est juste genre, j'ai un ami perdu dans un donjon, peux-tu aller le chercher? Ben là, ça te permet de débloquer des doctrines et des rituels. Alors, tu choisis quel type de spiritualité tu veux. Donc, ça peut être, est-ce que tu veux que les gens croient à la réincarnation ou au sacrifice? Est-ce que tu veux que les gens soient végétariens ou cannibalistes? Fait que, dépendamment des choix que tu fais de doctrine... Les deux gros, végétariens ou cannibales. Oui, mais c'est des lambes, fait que c'est sûr que... Mais c'est ça, mais ces choix-là déterminent quel type d'être que tu veux être là, pour inspirer les gens.
Fait que ça, c'est pour la section gestion de ton culte. Mais pour vrai, c'est super cute puis drôle. Là. C'est rempli d'humour. Puis c'est cute. Là. Ça a l'air terrible dit comme ça. Là, mais... On voit pas de sang, là. Mais non. C'est des petits comiques dessinés vraiment, vraiment, vraiment mignons. Là. Donc, il y a 4 donjons, comme je vous disais. Il faut faire chacun des donjons 4 fois. Parce que c'est ça qui est le fun. Contrairement à un jeu de gestion, celui-ci, une fois que tu as fait les 4 donjons 4 fois et que tu as tué les boss, ça t'amène à un boss final et il y a une fin. Tu sais, contrairement à des sims que tu peux jouer pendant des heures et des heures sans fin, ça, c'est le fun, ça a une fin. Donc, comme je vous disais, tout est procédural, aléatoire. Donc, les maps sont différentes d'une fois à l'autre parce qu'évidemment, vous n'allez pas réussir le donjon la première fois que vous y allez. C'est tout à fait normal, comme dans tout bon rogue. Mais au moins, c'est toujours différent. Autant les ennemis, la map, les ressources que tu vas y trouver, les armes et les habiletés que tu peux avoir. Fait que justement, avec ton culte, tu vas débloquer de meilleures armes. Et là, quand tu vas rentrer dans les salles, aléatoirement, il y en a des nouvelles qui vont apparaître. Mais là, l'affaire, c'est que pendant que tu es dans le donjon, le temps continue dans ton culte. Fait que là, pendant que tu es dans le donjon, tu as des petites alertes, genre... parce que t'es nommes comme tu veux. Fait que, mettons, mon agneau préféré qui s'appelait Jenny, là, ça disait, mettons, Jenny est tombée malade. Puis là, ça dit... Jenny, elle a qu'à pas manger tout cet excrément. Exact. Excuse-moi. Exact. Mais mon plat favori! Puis après ça, c'est comme Émilie se rebelle, genre Lulu est germophobe et c'est trop sale ici. Fait que pendant que t'es dans le donjon, tu vois ça aller pis t'es comme ouh, faut que je me dépêche, faut que je retourne. Parce que là, quand tu reviens, la merde est souvent pognée. Fait que là, il faut que tu reconvainques tes adeptes puis tu leur fasses à manger, tu sais, puis tout ça. Fait qu'il y a comme une gestion aussi de temps que tu dois aller passer dans ton donjon. Bon, évidemment, quand tu réussis un boss de fin d'un des donjons, ça te donne des meilleurs caps. Puis là, encore une fois, tu as des choix de caps que tu veux pour être plus fort, pour aller faire tes autres donjons. Comme je vous disais, il y a également aussi énormément de missions secondaires, autant des membres de ton culte, mais aussi au fil de l'aventure, on débloque d'autres zones et on rencontre d'autres personnages qui ont des missions comme donner des champignons magiques à tes adeptes pour qu'ils fassent n'importe quoi que tu veux pendant 2 jours. Fait qu'il y a des petites missions. Fait que finalement, tu drogues des animaux dans ce jeu. C'est oui, super. Oui, super. Oui, exactement. Donc. Lui est désespéré. Mais pour vrai, ça a l'air terrible, dit comme ça, mais c'est terrible. C'est pas parce que c'est cute que c'est pas terrible. Non, mais c'est super humoristique, puis c'est le fun, ça se joue bien, et chaque aventure est différente. Tu peux décider justement en tant que quel type de leader tu veux choisir être. Et là, comme ce qui moi, c'est mon ami. Arrête de dire leader, c'est un gourou. C'est ça le mot que tu cherches. Comme Charles Manson. Oui, mais un gourou. Moi, vous me connaissez, je suis pas capable de faire des choix méchants dans les jeux vidéo, fait que j'ai décidé d'être un bon leader. Et justement, c'est mon ami Dominique, connu sous le nom de Papa Cassette, qui m'a suggéré de jouer à ça. Et ceux qui nous connaissent tous les deux, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vous écoutez les 2 podcasts, vous allez rire. Parce que vous savez, moi, mon culte, quand je sortais des donjons, tout était drette. La merde n'était pas pognée, les gens étaient encore heureux, la vie était belle, il manquait pas de nourriture. Puis là, Dominique m'avait dit, Martine, si tu veux un bon conseil dans ce jeu-là, fais des prisons. Mais ben des prisons. Parce que puis là, les rebelles, t'es crissent en prison ou t'es sacrifié avant qu'ils mettent tout le monde contre toi. Puis là, tu te prends quelqu'un qui va parler. Hey, j'ai jamais eu besoin de prison, moi, mais ils se sont jamais rebellés. Lui, à chaque fois qu'il sortait d'un donjon, c'était le chaos total dans son culte. Moi, tout le monde était bien heureux. Les gens faisaient des belles relations entre eux, puis tout ça. Donc, en tout cas, pour ceux qui nous connaissent tous les deux, vous allez trouver ce parallèle très drôle quand même, que de mon côté, c'était beaucoup plus organisé, je veux juste dire. Donc, choisir le mal, puis ça va aller mal. Pas compliqué. J'ai mis quelqu'un en prison 2 fois seulement, tu sais, sur genre 30 heures de jeu. Là. Donc, au début, j'étais quand même, comme je disais, non seulement intimidée, mais c'était stressant. Je manquais toujours de bois. Puis c'est grâce au bois que tu peux construire des petites maisons. Puis là, les maisons, ben ils se défont après tant de jours. Puis là, je voulais des toilettes extérieures parce que j'étais tannée de ramasser le caca. Fait que bref, je manquais toujours de bois. Mais bon, éventuellement, tout va bien. On en gagne plus. Et ça se fait vraiment tranquillement. Puis, une fois qu'on a assez d'adeptes pour être un fermier, un cuisinier, un croque-mort, ben la vie devient beaucoup plus facile.
Petit bémol, j'y ai joué sur Switch. La Switch, ça fait quand même longtemps qu'elle existe et je vous dirais que parfois, il y avait des petits problèmes de performance, surtout quand c'était le temps de loader les donjons ou de revenir à mon culte. C'est un petit peu long à mon goût. Tu sais, que des fois, tu vois plus le cercle avancer puis tu te dis, ouh, ça vient-tu comme de geler puis je vais perdre ma game. Ouais, moi aussi, j'aime pas ça quand j'essaie de retourner à mon culte que ce soit trop long. Exact. Exact. Parce que là, moi, je voyais la petite Lulu là, qui avait peur des germes puis qu'il fallait que j'aide. Là. Puis je pouvais pas y aller tout de suite puis j'avais peur de perdre ma partie. Puis ça, c'était anxiogène. En plus que je manquais de bois, imaginez. Mais on peut changer aussi, si vous trouvez ça trop stressant de manquer des choses, il y a plusieurs niveaux de difficulté que vous pouvez adapter. Vous pouvez faire aussi que vous n'avez pas besoin de gérer la cuisine, parce que quand tu cuisines des plats, tu peux les manquer. Fait que si tu brûles, ben, tu perds des ressources, il faut que tu les nettoies. Donc, il y a une option pour ne pas brûler ta cuisine. Il y a une option pour rendre la pêche plus facile. Tu peux aussi mettre en pause le temps qui n'avance pas quand tu es dans les donjons. Personnellement, je ne le recommande pas parce que ça veut aussi dire que tes adeptes ne sont pas en train de miner et de couper du bois pendant que tu es dans... Et tu as besoin qu'ils travaillent et qu'ils te fassent de la dévotion pour avancer plus rapidement. Tellement des belles valeurs dans ce jeu. Non, mais imagine, Superbe. Lulu, il y a un des rituels là, que c'est l'avarice. Puis tu demandes à tout ton culte de te donner ton argent. Ça fait un peu Voyons gourou, j'avoue. donc. Ben, tout ce que tu dis marche. Juste ça fait goût. Juste ça, genre, je sais pas. Money Talks avec Martine. Voyons. Mais on s'entend, quand tu fais ça, la dévotion baisse. Là. Puis, mais c'est mignon, mignon. Fait que là, tu les drogues, puis après ça, tout va bien. Oui, mais c'est exactement ça. Vous avez bien compris. Vous allez être bonne à ce jeu. Ça peut devenir redondant par moment. Mais bon, c'est un bon jeu quand même. Pour vrai, je voulais toujours y revenir. Beaucoup de plaisir dans les donjons. C'était pas trop facile. C'était bien équilibré. Le fait qu'il y ait une fin aussi, ça, j'apprécie. Il y a un côté très humoristique, très addictif, très plaisant. Pour vrai, j'ai l'impression que je ne vous l'ai pas très bien vendu, mais je vous jure, c'est vraiment bon et drôle. Oui, ben, si vous aimez les sectes, c'est pour vous. Fait que Martine, elle veut une secte, finalement. Elle veut devenir un gourou. Elle veut juste comme... Ben, c'était un jeu indie, vous serez très populaire, qui a été... Oui, j'ai vu, il y a plein de gens qui jouent à ça sur Twitch. Là. Puis- J'ai vu plein de Twitchers jouer à ça. Là. Ben oui, puis les gens, ils aiment bien ça. On fait des petites blagounettes. Parce que justement, il faut pouvoir sortir ces côtés-là de nous dans les jeux vidéo plutôt que... Mais moi, j'étais un bon leader. Pas un gourou, j'étais un bon leader. Mais tu demandais quand même leur argent. Non, Tu donnais quand même des champions. Non. Tu leur donnais des champions magiques pour qu'ils te donnent plus de... La seule fois où j'ai fait ces rituels-là, c'est quand c'était en mission secondaire. Sinon, moi, je faisais les rituels de feu de joie pour les rendre heureux, ou tu peux te marier. Puis ça, c'est le fun parce que si tu te maries, mais ça dit attention, parce que si tu te maries avec plus qu'un, mais ça va créer de la jalousie. Puis tu peux leur donner des petits cadeaux. Puis là, mais moi, j'ai fait... Une secte polygame. Exact. Mais là aussi, moi, C'est de mieux en mieux. Là, oui, j'ai choisi genre les valeurs matérialistes. Fait comme ça, quand je leur construis des maisons, ils sont contents. Fait que, puis j'avoue, finalement, j'ai choisi cannibalisme. Fait comme ça, quand quelqu'un meurt, au lieu que ça l'infecte tout le culte, puis c'est super compliqué. Là, il faut des enterres, tout ça, mais tu peux juste tout les déchiqueter, puis après ça, tu mets la viande dans les repas, puis... Fait que ça règle 2 problèmes d'un coup. T'as pas la gestion des corps, Ah, ni... mais t'es vraiment un bon gourou, hein? Elle y a Mais oui. pensé, hein? Elle Comme il faut. justifie ses choix, man. Wow! Ben, fait que essayez-le. Voyez quel genre de gourou êtes-vous. Êtes-vous aussi un gourou cannibale matérialiste? Oui, est-ce que vous allez sacrifier des adeptes ou pas? Parce que des fois, c'est ça, tu veux un cœur de plus pour un donjon, il n'y a pas de problème. Sacrifie un adepte et tu auras un cœur de plus. Ou, tu sais, justement, si tu meurs, tu peux décider de sacrifier quelqu'un pour revenir. J'avoue que si je mourais là, puis que j'avais 90% du boss de fête, il y avait un adepte niveau 1 qui y passait. Mais pas un adepte niveau 5. Puis jamais, la personne avec qui j'étais mariée, jamais je la dépeçais. Cette personne-là, je faisais un rituel funèbre. Puis Tellement un grand seigneur. Puis je la mettais dans la crypte. Quel être incroyable. Fait que là, j'espère que son Inspirant. mari écoute ce balado. Oh my God. Fait que chérie, si tu meurs, je vais te mettre dans la crypte. Je ne vais pas te dépecer.
C'est trop smart. Hey, sur cette belle note, On avait des super sujets ce soir. C'était Pas du léger, tout glauque. léger. fait que comme je disais, on dirait que c'est un épisode d'Halloween, finalement. Ne parlez pas de ça en même temps, ça va bien aller. Bon, bien, c'est ce qui conclut l'épisode 104 de La vie secrète des geekettes. Si vous en voulez plus, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. Les Patreons, vous avez un accès direct sur le Discord pour parler à chacune de vos geekettes préférées. Et ça vous permet d'accéder aux geekettes secrètes où on parle de sujets qu'on n'oserait pas parler au grand public, mais pour 2 $ par mois, c'est tout comme un culte de gourou. Si vous payez, on vous en donne plus. Donc, vous pouvez payer et on vous donne les geekettes secrètes. Sinon, bien évidemment, nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça nous aide toujours. Et on peut nous retrouver principalement sur Facebook et Instagram. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Je pense pas, Non, non. moi, j'ose pas dire vraiment comme à Martine rien de négatif maintenant. Tu as très bien fait ça. Martine, bravo. C'était Oh, excellent. Martine. Merci. Oh, Martine. Mais le pire, c'est que je pense vraiment qu'il y a une des adeptes qui s'appelait Lulu. Celui qui mangeait du caca. Non. Ok, bon, ça va alors. Parce que, quand je prenais les noms auto-générés du jeu, c'était trop mélangeant. C'était tous des noms comme avec des lettres qui se ressemblaient trop. Fait qu'après, j'étais allée très pragmatique. Vous me connaissez, mon premier adepte. Ah. Ça commençait par A, après B, Ouais. après C, parce que je suis comme J'ai fait ça. la même chose. Non, J'ai pour fait vrai? la même chose avec mes poulets dans les Sims. Ouais. Mais oui, parce que Mané, puis là, François, il dit, mais voyons, tu mets même pas de majuscules. Je suis comme, arc, ben trop long, là. Fait que c'était toutes des lettres Ah, minuscules. c'est ben trop long, mais c'est A, B, C, D. Ok, Ben oui. ok. Ouais. Non, ça commençait par A. Fait que, mettons, c'était Ariel, après ça, c'était Bertrand. Oui, j'avais compris. OK, il s'appelait pas juste la lettre. Mais bon, hein, c'est ce qui conclut l'épisode 104. Donc, on vous dit à la prochaine. Bye bye! La geekette.